Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vous fais la petite vidéo. Donc c'est pour mercredi 5. Mercredi 5. Mercredi 5 juin, on va aller voir les énergies. Mais je suis depuis tout à l'heure attirée par l'oracle des rêves. Donc on va aller voir s'il y a un message pour nous. D'accord? Voilà, avant de faire comme d'habitude. Très belle carte, très grande carte. Allez, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? J'ai du mal à les remuer parce qu'elles sont grandes. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a une relation, en fait, d'âme-sœur, là. Regardez. Donc, on me dit qu'il y a une relation d'âme-sœur. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. D'accord. Donc, il y a certainement une relation d'âme-sœur. Là, on dit que vous pouvez très bien en fait cheminer ensemble. Vous avez une très belle relation, d'accord, ici dans la matière, en couple, c'est ça que je veux dire. Mais si vous n'êtes pas en couple, ça me dit que vous voyez en fait, vous cheminez chacun l'un à côté de l'autre, d'accord, vous et votre âme sœur. Et vous vous reliez en fait de façon énergétique, d'accord? Pas physiquement dans la matière, mais de façon énergétique. Donc peut-être que il y a des voyages astro qui se font la nuit, et c'est même sûr, pour que vous puissiez vous retrouver. Mais au niveau de l'énergie, vous êtes vraiment reliés en fait, d'accord? On me dit que de toute façon, là, si vous êtes en couple, il va falloir faire attention à tout ce qui est mauvaise influence autour de vous. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Alors, ici, cette carte me parle très clairement ici de manipulation, d'emprise par rapport à ce serpent. Vous voyez qui serre très fortement cette main. Pardon. Donc, soit à l'intérieur de votre couple, on me dit de faire attention, de prendre vos décisions par vous-même, de rester un être à part entière, même si vous partagez votre vie avec quelqu'un. C'est ça qu'on me dit. Ou alors, si vous êtes en solo, on me dit que très clairement, vous pouvez vous laisser influencer par les énergies extérieures, d'accord? Ici, de toute façon, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui n'est pas bon pour vous, je pense. Je parle bien d'influence, hein, puis avec ce serpent. Ok. Donc, pareil, si vous êtes en couple ou en solo, peu importe. Ici, on me parle de résistance à la communication. Peut-être que vous êtes tous les deux préoccupés par quelque chose, préoccupés par cette situation-là où vous êtes sous influence, d'accord? Ou alors vous vous sentez peut-être trop enchaîné dans votre relation, c'est possible. Vous avez besoin de plus d'espace, plus de liberté. Peut-être que l'autre a un sentiment d'étouffement, d'accord? Et puis, la communication est bloquée pour l'instant entre vous. Peut-être que ici, si vous êtes séparés, c'est pareil. La communication est bloquée. Et peut-être qu'on résiste aussi, si on connaît son âme sœur, on résiste à lui parler parce que peut-être qu'on a eu déjà avec cette personne un passé douloureux, d'accord? Peut-être que je retrouve ce serpent-là. Peut-être que cette personne, elle vous a déjà menti, d'accord? Ou en tout cas, ne vous a peut-être pas dit de la vérité. Peut-être que cette personne s'est entichée de vous, mais en fait, elle était déjà prise par quelqu'un d'autre. Elle était déjà en couple, c'est possible. Donc avec la résistance, on dit « je fais face aux épreuves en libérant ma parole ». Voilà, il faut vous libérer. Et ici, c'est rigolo parce qu'on retrouve ces serpents-là. Voilà, et en fait, ces personnages qui se libèrent en fait des serpents de part et d'autre. Communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Voilà, donc clairement, vous êtes invité à communiquer, à vous libérer en tout cas par des communications pour pouvoir
avec ces personnages-là que je vois un peu danser, pour pouvoir retrouver en fait une certaine liberté, que ce soit au niveau de vos pensées ou vos mouvements. Ici, j'ai coupé sans faire exprès, ça m'est venu comme ça dans les mains. Je vois les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Donc peut-être que du coup, comme il y a une résistance ici au niveau de la communication, vous ruminez en fait. Ici, cette situation que vous avez avec l'autre ou que vous n'avez pas avec l'autre mais que vous voudriez, vous la ruminez en fait. Et c'est pas bon pour vous, ça, c'est pas bon pour vos énergies du tout, parce que ça vous bloque en fait. Au lieu de profiter de l'instant présent, ça vous bloque dans vos énergies, et puis ça bloque la relation aussi également, hein, d'accord? La tempête. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Ouais, le problème c'est ça, hein, c'est que quand on résiste en fait à la communication, on va être plutôt dans la colère. En fait, ça va créer ici un nœud, en fait, d'accord? Parce que vos mots sont emprisonnés ici et ils ne sortent pas. Donc, ça va créer un nœud et dès qu'il y aura quelque chose, ça va se transformer en tempête, en violence, parce que ça va sortir sous cette forme-là, en fait, hein. D'accord? Et après, vous serez triste. Et oui, en plus, regardez, j'ai la carte de l'eau qui tombe. Vous serez triste et vous allez vous faire envahir par vos émotions, en fait. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Ouais. Après, vous allez trop dans les émotions, ça va générer trop, ça va trop impacter ici au niveau du plexus solaire. Et c'est pas bon pour vous, hein, ça va vous faire de la négativité, hein. Donc là, vous êtes clairement invité à communiquer là. Ouais, j'ai encore les ruminations qui tombent. Et à cause de ces ruminations, vous êtes dans la fuite ou votre autre est dans la fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la fuite, qui ne veut pas affronter ses peurs, qui préfère ruminer, en fait. Alors peut-être qu'il y a trop d'influence, hein, justement. On remontre, mon regard se repose sur l'influence. Il y a peut-être trop d'influence par rapport à l'extérieur. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent mais non, mais laisse tomber avec cette personne-là. Oh là là. Ok. Alors là, on vous dit clairement de vous libérer, ok? De vous libérer de ces ruminations. De vous libérer de ces influences aussi. Donc, n'écoutez pas les autres, véritablement, n'écoutez pas les autres. Ok. On vous dit de vous rapprocher de la nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Voilà. Donc, il faut vous recentrer dans l'instant présent. Peut-être certainement en allant au contact de la nature régulièrement, ça va vous faire du bien. Faire des longues respirations, ok. Pourquoi pas au bord de l'eau. L'eau nettoie beaucoup les émotions, d'accord? C'est pour ça que les cartes sont l'eau en général, hein, d'accord? Et après, on me dit l'envol. Je vole de mes propres ailes. Donc, soit il n'y a pas de soi en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de soi. Que vous soyez en couple ou non, vous allez réussir de toute façon avec cette belle envol, d'accord? Vous allez réussir, je pense, à concrétiser vos projets, d'accord? Que ce soit avec cette personne ou non, ou que ce soit, oui, avec elle ou non, vous allez pouvoir en fait prendre votre envol, mais tout en restant bien ancré, d'accord, au sol, bien ancré dans la nature. Et puis, il faut libérer, alors il faut trouver une solution pour libérer en fait ici cette tempête émotionnelle que vous avez. Mais moi, je pense que le meilleur des cas, le meilleur exemple, c'est de rester dans l'instant présent pour pas vous laisser envahir par vos angoisses et vos peurs, d'accord? Alors peut-être ici que vous allez
aussi vous détacher de la personne qui est à vos côtés, hein, d'accord? Là, prendre son envol, on est plutôt dans la tempête émotionnelle, on résiste à la communication, on est plutôt dans la fuite, dans les ruminations. Peut-être que là, ici, vous allez réussir à vous détacher de cette personne, d'accord, sous laquelle vous êtes sous influence, ok, pour pouvoir voler en fait de vos propres ailes. Voilà. Et au dos de paquet, vous voyez, j'ai la captivité. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Ouais, j'ai la captivité. Donc vous êtes vraiment trop captivé par ce lien d'âme, par cette relation ici. Et ça peut pas vous permettre de vous envoler, ça ne peut pas vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre vie, de pouvoir réaliser vos projets, d'accord. Voilà. Donc ici, il va falloir, je revois le texte là, il va falloir libérer votre parole, libérer la communication, soit trouver un compromis, un terrain d'entente avec cette personne pour pouvoir faire ce que vous voulez vous, ok. Ou alors, si vous n'êtes pas avec cette personne, complètement vous détacher ici du lien pour penser à vous en fait, d'accord? Vous ne pouvez pas garder quelqu'un à l'intérieur de vous qui va vous bloquer dans votre propre vie. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, il faut prendre votre envol, il faut voilà, ne pas rester en tout cas en captivité comme ça, enfermé, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, c'était le message que j'avais à transmettre pour ce mercredi. Voilà, voilà. On va continuer. Hein. On est à combien? On est presque 12 minutes. On dira que c'était... je rangerai après. On dirait que c'était une belle intro. Ok. Allez, je vais prendre le Titania, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le mercredi 5 juin 2024? Ouais. Alors ici, il y a une situation qui vous bouffe au quotidien, qui vous stresse au quotidien, quelque chose qui vous mange votre énergie en fait, une situation qui vous mange votre énergie. On me parle ici certainement du travail, d'accord? Ou alors vos activités, si vous n'êtes plus dans le monde du travail, en tout cas vos activités. Mais ici, on voit qu'il y a une séparation avec votre bien-être. Et il y a beaucoup de stress ici qui impacte votre vie. Donc, il va falloir... Elle ressort. Il va falloir vous libérer du passé. Ou en tout cas, vous libérer de vos chaînes, vous libérer de ce qui ne va plus dans votre vie. On me dit qu'il y a une chance ici qui va arriver, d'accord? Une chance peut-être ailleurs, un petit peu plus loin, dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous concernant les affaires en tout cas. Il y a peut-être du coup un travail qui vous stresse et vous avez décidé d'en changer. Mais la route que vous allez choisir de prendre, ça va être pour des affaires importantes. Si vous avez décidé de créer votre entreprise, on a un signe d'affaires important. Donc, ça va vous rapporter quand même en abondance. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et il y a un désir réalisé, il y a un projet ici qui se met en place. Alors, j'ai une belle idée de titre, du coup, qui me vient là. Je suis désolée. Hop. Parce qu'après, il faut les trouver, les titres. Hein. J'ai quelqu'un ici de loyal, plutôt un ami. Quelqu'un peut-être qui vient vous seconder, qui vient vous épauler, qui vient vous guider, vous conseiller, peu importe. Mais j'ai un ami ici à la maison. Bon. Il y a aussi ce sentiment peut-être de rester loyal envers sa famille, de rester loyal envers sa propre maison, son lieu d'habitation, son foyer. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous libérer de vos chaînes, parce qu'il y a peut-être une envie de partir, une envie d'aller découvrir autre chose, mais vous avez cet esprit qui reste loyal par rapport à votre lieu d'habitation et votre famille, très certainement, d'accord? Ok.
Alors, ici, on me parle d'un gros changement qui va arriver pour vous, d'accord? On va parler ici d'histoire d'amour. Voilà. Donc, un gros changement qui arrive à vous. On me parle d'un changement d'objectif, pardon, ou d'orientation, d'accord? Ce changement d'objectif ou d'orientation, ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter la chance ici, ok? Ça va évidemment très certainement vous remuer, vous stresser. On retrouve cette souris hein, qui est toujours là, hein, cette souris-là, qui nous fait mal à l'estomac et qui nous met plein de pensées négatives dans la tête. Mais dans tous les cas, cette souris est entourée par votre croix du destin ici qui sort en plein milieu du jeu. Donc, on est vraiment sur un tirage du destin un petit peu ici pour vous. Elle est entourée également de la carte du bonheur, donc la carte des fleurs, et de la carte de la chance. Donc, ça vraiment... Et en plus, on a ici la carte de la lune. Donc, les effets gênants de la souris vont être effacés. En tout cas, elle ne sera plus pesante au quotidien, elle sera gênante. Et après, petit à petit, elle va s'effacer, d'accord, avec toutes ces belles cartes qu'on a ici. On retrouve également cette carte de la protection avec ce bel ours qui est en plus... placé sur la ligne du milieu, donc près de votre ligne du destin. Donc, même si vous vous sentez agité, stressé, ça va aller, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça va ramener, ce changement va ramener du mouvement dans votre vie. Ça va bouger. Si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous, ça va bouger, d'accord? On me parle ici très clairement d'une histoire d'amour capitale. En tout cas, quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Et vous avez la chance dessus. Voilà. Donc, vous avez peut-être une invitation, d'accord, qui se profile à l'horizon pour vous. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, je pense qu'on va installer des grands changements ici dans notre vie pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes, il y aura des séparations, d'accord? Ce gros changement, c'est peut-être une séparation pour pouvoir vous ouvrir parce que il n'y a plus d'amour peut-être actuellement, mais ce gros changement va vous permettre de vous ouvrir justement à un nouvel amour ou en tout cas à des rencontres, d'accord? Ça va vous permettre de se libérer, ça va vous permettre, j'entends le mot expansion, bah oui, ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, d'accord? Bon, bah écoutez, je vois que ma petite intro est en accord avec, avec ce que je viens de dire. On a des nouvelles ici, hein. On a des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être que vous avez des nouvelles qui arrivent de quelqu'un qui vous a déjà menti, ou en tout cas, si c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne qui va vous mentir, qui ne va pas vous dire toute la vérité. Et peut-être que c'est une femme, une énergie féminine, ou alors quelqu'un avec de l'énergie féminine. Ou peut-être que c'est vous du coup qui allez cacher des choses à cette personne qui va peut-être revenir ici dans votre vie, ok? Qui va venir ou revenir. Vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Je vais prendre quelques cartes du G. Waouh! Vous êtes guidé ici. Voilà, vous êtes entouré de vos guides. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils, à demander à ce qu'on vous illumine, j'entends, votre chemin. D'accord? Parce qu'ici, il y a des personnes qui restent bloquées dans leur tristesse, dans leur peur. Du coup, ça génère beaucoup de stress. Demandez à vos guides qu'ils vous éclairent le chemin pour pouvoir avancer davantage, en fait. Ok? Ouais. Vous restez dans la peur, dans la tristesse ici par rapport à une trahison certainement qu'il y a eu dans le passé. Peut-être que vous êtes en plein dedans, ok? Mais regardez, je retrouve ça. Restez fidèle à vos guides, restez fidèle à vous-même, à vos convictions, ok? Il y a peut-être même certainement des démarches ici qui vont se faire, qui vont s'acter ici pour l'été en fait. D'accord? L'été c'est dans pas longtemps. Hein. Ou en tout cas les démarches qui vont que vous allez mettre en place pour votre propre épanouissement. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis désolée. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas. Ben, celle-là, elle voulait venir, on va la prendre. Alors non, elle va là. Voilà, merci. Mettre les choses dans l'ordre quand même.
Ok. Alors ici, je pense que vous êtes plutôt... Alors, on parle d'une énergie féminine. C'est peut-être vous, la personne en face de vous. Là, vous l'adaptez à votre situation, pardon. Je vais y arriver. Il y a très probablement un problème de communication, en tout cas. Donc, ici, on me dit que vous êtes plutôt, je pense, dans votre bulle, d'accord? Vous êtes plutôt dans un moment calme de votre vie, là où il ne se passe pas grand-chose, et ça vous arrange parce que c'est bon, il y en a marre, d'accord? Donc là, vous êtes probablement dans un passage de votre vie où tout est plutôt calme pour justement vous faire du bien, ok? On me dit aussi qu'il va falloir encore une fois vous rapprocher de la nature, encore et encore. N'hésitez pas, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Ici, on fait peut-être également des économies d'argent. Peut-être qu'on a justement des projets à venir. C'est peut-être pour ça qu'on est dans une phase aussi de calme. Ça nous permet de réfléchir, de pouvoir projeter en fait les futurs projets, d'accord? Il y a peut-être même des personnes ici qui sont en arrêt de travail exprès, peut-être des personnes qui ont subi des dépressions, des burn-out, des choses comme ça, peut-être des accidents de travail, et qui subissent cette période de calme, mais je pense qu'il est imposé en fait ici par l'univers pour pouvoir vous projeter en fait après pour de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. On me parle d'économie, donc peut-être que c'est vous qui vous économisez, peut-être qu'il y a des vraies économies en termes d'argent, peut-être ici on se cache aussi un petit peu parce que on essaye de mûrir ces nouveaux projets. En tout cas, ici, il y a un contrat qui se profile pour vous, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'officiel qui se profile pour vous. Et ce sera une grande transformation ici. Donc, ce projet que vous mûrissez va réellement se concrétiser en officialisation. Vous allez signer un contrat et ce qui ramènera une très belle transformation pour vous. Alors, j'ai pas pris ça, hein? Non, je crois pas. Non, j'ai pas pris. Ok, j'ai la carte des plaisirs qui est sortie ici. Alors, plaisir pourquoi? Plaisir partagé, j'entends, d'accord. Okay. Alors ici, peut-être qu'il y a de la culpabilité, ou en tout cas, on se projette mal pour du plaisir que l'on prend, d'accord, dans sa vie, dans sa propre vie. Ok. Ici, si vous êtes en situation, ou en tout cas en relation charnelle, ou en tout cas en démarrage de relation, une relation plutôt légère, on a des personnes qui peut-être se projettent pour l'avenir. Ici. Alors, on me dit, cette carte nous indique très clairement que ce sont des projections, mais avec du stress. Voilà. Peut-être que vous vous projetez mal, avec des pensées négatives ici. Mais on vous dit que de toute façon, il va falloir prendre une décision. D'accord? Je pense que c'est quelque chose que vous mûrissez. C'est quelque chose que vous visualisez. Ok? C'est quelque chose que vous visualisez, vous essayez de vous projeter, mais au bout d'un moment, il va falloir acter un choix, ben voilà, prendre une décision, d'accord? Est-ce que vous vous engagez réellement avec cette personne ou non? Il va falloir se décider, mais là, moi je pense que cette relation est un véritable cadeau en fait, d'accord? Alors j'entends que c'est certaine, voilà, c'est l'univers qui vous l'a envoyé, hein, d'accord? Même si là c'est une relation qui est basée sur le charnel et qui est... Alors là, ça parlera peut-être pas certainement aux 5000 personnes qui me regardent, peut-être, je ne sais pas, hein, d'accord? Je ne sais pas combien va faire de vues cette vidéo, mais certainement que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, hein, ok? Utilisez votre bon discernement comme d'habitude.
Dans cette relation qui est plutôt charnelle, on me dit que c'est un cadeau ici de l'univers pour vous. Ici, on a de la loyauté. Peut-être également que cette relation démarre sur une amitié, d'accord, une amitié qui se veut plutôt glisser sur du charnel et après s'officialiser, d'accord, peut-être. Par rapport à cette relation ici charnelle, vous ou la personne en face de vous, je pense que vous restez enfermé dans vos rêves et je pense qu'il y a des réels sentiments en fait, d'accord. Je pense que vous rêvez cette personne, je pense que vous rêvez de vous installer ensemble. Moi, je pense que juste qu'il manque une petite prise de décision, il manque certainement de la communication, ça crée du retard dans votre relation, ok? Mais je pense que oui, ça manque de communication. Je pense que là, ici, peut-être qu'on va se réunir. Bah oui, effectivement, on va se voir, on va se prendre un café pour pouvoir justement en parler. Voir un petit peu le bilan. Maintenant, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et on a des bonnes nouvelles, regardez. Ici, peut-être même que vous n'allez peut-être pas prendre un café, vous allez peut-être discuter par message, d'accord? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une évolution. Il y a une belle évolution sur ce couple-là qui a déjà une relation basée sur une relation charnelle, quoi. Hein, d'accord? Alors, ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps encore. Mais vous allez de toute façon avoir des bonnes nouvelles par rapport à cette personne ici que vous avez dans le cœur. Ok? Donc, restez positif. Voilà, allez. Je vais vous donner un petit message de la part des anges pour ce mercredi. On a parlé exclusivement des relations aujourd'hui. Voilà. J'en ai 2. Et vous savez quoi? Regardez. Relation. Au dos de paquet, j'ai enracinement. Donc, on me dit très bien que là, il faut vous rapprocher de la nature. Il y a une très belle ribambelle de papillons ici. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc il faut garder la foi, mais il ne faut pas trop non plus avoir la tête dans les nuages et rester les pieds sur Terre. Et quand on visualise quelque chose, il faut visualiser quelque chose qui vous correspond à vous dans votre situation, d'accord? Ne partez pas dans les illusions, ne rêvez pas de trop. Il faut vraiment rester, prendre les choses avec du bon discernement. C'est comme ici, les cartes, je ne suis là que pour vous conseiller, vous guider. En aucun cas, ici, on ne prend de décision à votre place, d'accord? Vous restez maître de votre vie. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. La dernière carte, le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Regardez, cette personne qui est très sage, c'est d'apprendre. Le but de votre vie, est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, donc on va rester sur le positif attire le positif. Voilà, donc on ne donne pas pour recevoir, d'accord? On donne parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait du bien, et on aime faire plaisir aux autres. Et tout ce que vous allez donner aux autres, vous allez de toute façon le recevoir, c'est l'effet boomerang, c'est la loi d'attraction, ok? Qu'est-ce que je vous prends d'autre? Un petit message de l'univers, allez, en plus. Être libre implique de faire des choix et de prendre des décisions. C'est cela qui te permettra de faire un pas de plus vers la liberté.
Je parlais de libération au début de vidéo avec ce bel œil de protection. Voilà. Donc, faire un pas de plus vers la liberté. Il va falloir prendre des décisions et faire des choix. Voilà, en ce mercredi. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'aime bien vous lire et je vous réponds. Je vous embrasse. À bientôt.